Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après 5 vidéos consécutives sur la réglementation et la législation sur le piégeage, j'avais envie aujourd'hui de recommencer, je dirais, les vidéos un peu plus conventionnelles, vraiment sur le piégeage, par un petit clin d'œil. Avant tout, je me répète comme sur chaque vidéo, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Maintenant ou à l'issue de la vidéo, mettez le petit pouce bleu, ça permet de monter en référencement les vidéos. Je l'ai déjà dit, hein, quand les gens font une recherche sur YouTube, ça permet que ces vidéos arrivent en tête. Et donc, ça évite quelquefois sur certaines vidéos, il y a pas mal de bêtises écrites. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un petit peu de confort. J'ai abandonné mon caillou qui m'a servi de siège pendant 5 vidéos sur la législation. J'avais envie d'un peu de confort et puis surtout d'avoir un plan de travail devant moi. Donc je vous disais, petit clin d'œil après ces 5 vidéos sur la législation, aujourd'hui je vais vous parler d'un piège qui n'est pas homologué. C'est un piège qui n'est pas homologué, donc bien évidemment à ne pas utiliser dans vos opérations de piégeage habituelles. L'usage est à réserver uniquement à votre domicile et piège pour piéger quoi? Eh bien tout simplement les rats. Les rats ou sur mulot, ce qu'on appelle le rat commun, qu'on trouve dans nos campagnes, notamment ceux qui ont des poulaillers. Alors moi, je n'ai pas de poulailler, mais j'ai mes voisins qui ont un poulailler et qui est mitoyen avec la propriété. Donc c'est tout comme. Donc j'ai pas le poulailler, mais j'ai les rats. Donc il y a un dératiseur qui vient, etc. Mais bon, il y a toujours des petits malins qui passent à côté, donc c'est bien de les attraper. Donc il existe les tapettes à rats, les ratières, on les verra sur une autre vidéo. Là je vais vous parler d'un petit piège, donc je vous présente comme ça brièvement, qui ressemble au cornibère, donc le piège en X. Sauf qu'il est rond, hein, donc qui est adapté pour mettre, alors je sais pas si on peut parler comme ça s'agissant de rats, mais j'irais pour employer un terme qu'on emploie habituellement dans le domaine du piégeage, en gueule de terrier, c'est-à-dire vraiment la sortie du trou de rat, vous mettez ça, et chaque matin, voire chaque matin et soir, suivant affinité, vous avez un membre de la famille de rats. Donc moi, à titre perso, j'ai chopé les 2 parents, les 6 ou 7 petits, je ne me souviens plus, en quelques jours. Donc c'est extrêmement pratique. Donc c'est un piège que j'ai découvert grâce, je vais laisser l'avion de chasse passer. Bon, c'est pas la guerre, je vous rassure, mais voilà, il est passé. Donc c'est un piège que j'ai découvert sur internet, on fait des belles rencontres, et j'ai rencontré virtuellement quelqu'un que je qualifierais un professionnel du piégeage, c'est son métier, le piège à l'international, pour des plans, pas pour tuer, hein, des plans pour mettre des GPS sur certains animaux, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très humble, mais c'est quelqu'un d'un très grand professionnalisme et qui m'a fait découvrir ce piège. Donc Albert, si tu regardes cette vidéo, petit clin d'œil. Voilà. Donc je vais vous le présenter, je vais rapprocher la vidéo, je vais mettre mes gants parce que vous avez vu tout à l'heure je l'ai manipulé sans gants. Voilà l'erreur. Alors pas
forcément pour pas se salir les mains, mais tout simplement parce que ce sont des pièges qui capturent des rats. Le rat est porteur, entre autres, de la leptospirose, et plus, hein, mais pour la plus connue de la lepto, hein, donc tout piège est à manipuler avec des gants. Là, il n'est pas question d'odeur, puisqu'il s'agit de rats communs, et le rat commun est habitué à l'odeur humaine, et c'est bien dommage, hein, mais simplement par sécurité. Donc le temps de rapprocher la vidéo, et je vous reprends tout à l'heure. Donc ce piège, comparé au conibère, voilà, on voit des similitudes, hein, notamment le système de déclenchement, le système de ressort. Bon, celui-ci c'est un double ressort, celui-là un simple ressort, mais voilà, il y a vraiment des grosses similitudes. Donc ce petit piège s'appelle le RBG. RBG pour Round Body Grip. Donc c'est un piège qui n'est pas français, qui est importé en Europe par une société espagnole. Je vous mettrai, puisque tout le monde va me demander où l'avoir, donc je vais vous mettre directement le lien dans la description de la vidéo, le lien de l'importateur. Je vous précise toutefois que je ne suis pas rémunéré pour le faire. Simplement, voilà, je le fais par amitié envers l'importateur, puisqu'il s'agit aussi d'Albert. Et également pour vous, que vous sachiez où trouver ce piège. Donc le Round Body Grip, vous pardonnerez mon accent anglais catastrophique, existe en deux tailles, en 2 pouces et demi et 3 pouces et demi. Donc celui-ci c'est le 3 pouces et demi. Pour revenir à des tailles un peu plus, à des mesures un peu plus françaises, entre mes deux doigts 11 cm et l'intérieur du cercle fait 10 cm. Donc un système de ressort comme on a vu tout à l'heure, les deux parties qui vont se croiser pour se déclencher, un petit câble avec un petit émerillon, puisque à l'origine il n'est pas prévu pour capturer les rats. Dans d'autres pays, d'autres espèces sont capturables avec ce type de piège. Le petit défaut, il y a toujours un défaut, et moi je trouve des défauts partout, il n'a pas de sécurité. Bon, moi j'ai trouvé une astuce, je vais vous faire voir tout à l'heure. Si vous voulez travailler en sécurité, le temps de l'installer, etc., avec une manille. Ouais, je vais vous faire voir. C'est ce que j'ai trouvé pour éviter, parce que honnêtement, quand il se referme et que vous avez vos doigts dedans, comme qui dirait, ça pique. Donc pour l'armer, pour ceux qui ont de la poigne, vous appuyez ici et vous vous aidez des deux cercles, hein, en les rapprochant. Également, vous pouvez le faire à la pince à X, tout simplement. Donc en prenant sur le ressort, hop, voilà, et ensuite clac. Voilà. Arrive le moment de la manille. Parce que vous voyez que là, si je me rate, c'est pas bon. Donc la manille, tout simplement, moi je la passe comme ça. Voilà, tout bêtement. Toc. Voilà, et ça va le maintenir. Ça me permet de l'armer tranquillement. Voilà. Et de le manipuler en toute sécurité. Et là, je peux passer. Une fois la manille enlevée, bien évidemment, toute cette partie-là est à considérer. Et de l'autre côté, évidemment, en zone rouge, et ne jamais mettre vos mains là-dedans parce que
pour avoir testé, ça fait très mal. Donc le système de déclenchement, comme sur le Conibert piège en X classique, hein, vous avez deux antennes. Hein, donc soit simplement quand on le met en... Je vais continuer d'utiliser le terme gueule de terrier, le rat en passant le déclenche, ou alors la possibilité de mettre un appât. L'appât, moi que j'ai trouvé l'appât idéal pour le rat commun, c'est tout bêtement, j'enfile un morceau de pain sur les deux antennes et je l'asperge de viandox liquide. J'ai d'excellents résultats comme ça. Donc on va aller sur le terrain, là, j'ai trouvé un trou de rat, donc je vais vous faire voir comment l'installer. Vous pouvez également, alors attention, uniquement à l'intérieur de votre domicile, j'espère qu'il n'y a pas de rat dans votre salon, mais je dirais dans votre cave ou dans votre grenier, voilà. Vous pouvez également utiliser une petite boîte fabrication maison. Hein, on va appeler un petit tunnel à X, hein, c'est pas vraiment une boîte. Hein, et donc vous voyez l'utilité de la manille. Hop. En plus on s'en fiche un peu s'il n'est pas, s'il déclenche ou pas. Hop. L'utilité de la manille, pardon, voilà. On le met comme ça. On met, bien évidemment, on n'oublie pas d'enlever la manille. On met appât, soit appât sur l'antenne, soit appât devant et derrière, du grain, ou, etc. On referme. Soit un bout de ficelle autour pour le fermer, une pierre dessus. Vous pouvez même mettre un petit système de fermeture. Donc le piège est maintenu. Attention, s'il y a des chats, des petits animaux comme ça qui sont en liberté, que vous voulez conserver en vie, hein, si c'est le cas, n'utilisez pas ce système-là. Également, quand vous posez sur les trous de rat, n'oubliez pas par-dessus de remettre soit un pot de fleurs, ou une tuile, ou un morceau de bois ou quelque chose pour le protéger, sans vraiment verrouiller, mais pour le protéger de façon à ce que les oiseaux, etc., ne viennent pas se prendre dedans bêtement. Également, si vous avez des animaux domestiques, des jeunes enfants, etc., attention. Attention, parce que là, ça peut faire très mal, donc évitez de l'utiliser. Hein, et je me répète, surtout, ne l'utilisez que pour les rats chez vous. Hein, ne l'utilisez pas à l'extérieur pour piéger autre chose. C'est un piège qui n'est pas homologué. Donc, à l'utiliser pour piéger, vous risquez gros. Donc, on va aller voir sur comment l'installer sur un trou de rat, tout simplement. Et puis voilà. Voilà, donc de retour, entre guillemets, sur le terrain. Donc le trou alors vous allez entendre entre deux les pintades, c'est normal, parce que c'est un poulailler, il y a des pintades. Le trou de rat est ici, la sortie est ici, donc on enlève un peu de terre devant. S'il y en a qui tombe dedans, c'est pas bien grave, puisque de toute façon ils le enlèveront si ça gêne. Et alors voilà, tout simplement, alors là il n'y a vraiment pas plus simple, voilà, tout simplement de le poser comme ça. On peut éventuellement le caler avec une sardine, une simple sardine de camping. Alors, revoilà les pintades.
Donc là il est calé, donc tout simplement les rats même, quand ils sortiront ou quand ils rentreront, pousseront les antennes. Alors on peut les écarter un peu, hein, pousseront les antennes et ça va se déclencher tout simplement. Voilà. Concernant, je vous parlais tout à l'heure de la pose d'un appât, c'est tout simple. Hein. Voilà. Un petit morceau de pain. Qu'on enfile sur les antennes. On réarme le piège. Voilà. On met également, profiter de l'émerillon, ça reste des rats. Donc on peut mettre une simple sardine de... Il n'y a pas besoin de mettre un piquet de 50 cm. Hein. Une simple sardine une grande sardine de camping suffit. Hein, de façon à ce que si jamais le rat était mal pris, qu'il se barre pas avec le piège. Hein, et voilà, je suis pas sponsorisé non plus ni par Knorr ni par Viandox, hein, mais simplement voilà, c'est tout. Par-dessus, je vous disais par sécurité un morceau de bois. Voilà, alors moi j'ai pris deux morceaux de... Je gère les pintades en même temps. J'ai pris deux morceaux de planche de coffrage, hein, que j'ai fixé comme ça, tout bêtement, hein, que je viens placer. Voilà, ça évite aux oiseaux qui passent de regarder et d'être attirés par le morceau de pain. Et les rats peuvent passer à l'aise et se faire choper. Voilà, pour ce qui est de la pose en... Vous voyez, c'est vraiment... là, il est mal mis. Donc la manie, on l'enlève au dernier moment. J'en ai parlé tout à l'heure, je vais vous l'enlever. Hop. Alors, bien évidemment, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas se faire coincer les doigts. Voilà. Et voilà. Un piège qui est prêt à prendre. Et là, je vais pas le laisser parce que j'en ai besoin pour la conclusion de la vidéo, mais je suis certain que si je le laisse là demain matin, j'en ai un accroché au bout. Je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Voilà, donc avant de conclure la vidéo, juste une petite démonstration du déclenchement sans la manille. Voilà. Rien qu'au bruit, je vous laisse imaginer le bruit qu'auraient fait vos doigts s'ils avaient été dedans. Donc prudence. Voilà, donc en conclusion, petit piège simple mais efficace. Au niveau entretien, bon, c'est de l'acier, donc ça s'oxyde un petit peu. Si vraiment ça s'oxyde de trop, un petit coup de toile émaillée, c'est tout simple. Au niveau de l'articulation, de l'huile de paraffine, hein,
c'est sans odeur. Et bon, moi j'en mets une petite goutte de temps en temps, c'est suffisant. Hein. Et puis voilà. Et alors surtout, je me répète, ne l'utilisez pas pour vos opérations de piégeage classiques. Hein. C'est un piège qui n'est pas homologué, qui est à réserver à un usage strictement personnel pour capturer les rats communs et surmulots qui peuvent venir à cause de vos poulaillers ou quoi. Attention, si vous avez des animaux domestiques, hein, 28 kg, je vous rassure, il y a la manie, il n'y a pas de danger, le nez rentre dedans. Voilà, donc c'est extrêmement, ça peut être extrêmement dangereux. Hein. Donc voilà, animaux domestiques ou enfants, hein, pas non plus. De sectarisme. Bon, si c'est votre belle-mère, c'est peut-être un peu moins grave, je sais pas, ça dépend des relations que vous avez avec. Bon, trêve de plaisanterie, je vous fais une vidéo avant que vous me demandiez. Donc vous aurez le lien, hein, je vais mettre les deux en ligne en même temps, vous aurez le lien dans la description de celle-ci. Je vous fais une vidéo sur entre guillemets la fabrication de cette petite boîte tunnel, hein, pour le RBG, et je vous mettrai le plan avec les cotes sur le groupe, pardon, sur la page Facebook de Passion Piégeage, puisque pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo dédiée au sujet, il y a maintenant une page Facebook qui est dédiée à la chaîne. Donc je vous mettrai le plan sur cette page Facebook, ça vous permettra de le télécharger et de le récupérer pour vous, pour pouvoir en fabriquer. Également, je vous mets le lien de l'importateur, hein, comme compris. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Maintenant, vous pouvez même mettre le petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, c'est promis, avec un piège homologué. À bientôt.